Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Paix et salut sur lui, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Les meilleures paroles sont celles d'Allah, les pires des choses sont les innovations. Toute innovation est une hérésie. Toute hérésie est un égarement, tout égarement mène dans le feu, qu'Allah nous en préserve. Serviteur et servante d'Allah, tout musulman et toute musulmane doit savoir avec certitude que l'amour du bien-être, de la paix et de la sécurité pour soi-même, sa famille et pour toute l'humanité entière est une force spirituelle intérieure destinée aux croyants ou bien aux personnes qui luttent quotidiennement par le Coran et la Sunna contre leurs égos et passions de jour comme de nuit. La maîtrise de sa colère pendant les moments difficiles est une force spirituelle intérieure qui n'est accordée qu'aux croyants sincères au sujet desquels Allah Azza wa Jalla dit ceux qui respectent leurs engagements quand ils se sont engagés, lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui endurent, qui sont endurants pendant les moments de difficultés majeures comme les calamités, les maladies et autres, ceux qui sont endurants pendant ces moments difficiles, sont les véridiques, et les pieux sincères devant leur Seigneur, qu'Allah nous place parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim de Abu Huraira radiallahu anhu, il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'homme fort ou bien la personne résistante ou bien la personne forte n'est pas celle qui déverse sa colère et sa rancœur sur les autres en cas de colère, mais la personne résistante, la personne forte est celle qui maîtrise sa colère, qui maîtrise sa rancœur et pardonne aux autres pour la face d'Allah et pardonne aux autres uniquement pour chercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. C'est celle-là qui est la personne qui est véritablement forte. Si le musulman ou la musulmane veut avoir ou bien veut acquérir cette force spirituelle intérieure, il doit en effet faire des efforts constants dans la lutte contre son ego et ses passions par les actions lumineuses jusqu'à obtenir les qualités sublimes des serviteurs et servantes d'Allah Azza wa Jalla
cité dans la sourate Furqan. La sourate Furqan qui est la sourate du discernement, la sourate 25 du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ses qualités, les qualités de ses serviteurs, les qualités des serviteurs et servantes du tout miséricordieux, qui sont au nombre de 12. La première qualité est le fait, la première qualité parmi ces qualités est le fait de marcher sur terre avec humilité. La marche sur terre avec humilité. Donc l'humilité et la modestie. Le fait de se détourner des insensés ou bien des ignorants provocateurs par la paix. La prière nocturne. L'invocation protectrice contre le feu de l'enfer. Le fait d'être économe dans ses dépenses quotidiennes. Le fait de s'éloigner de l'idolâtrie, l'associationnisme, de l'association. Le fait de s'éloigner du meurtre. Le fait de s'éloigner de la fornication. Le délaissement du faux témoignage. Le délaissement des futilités. Le fait d'écouter le rappel d'Allah Azza wa Jalla quand Allah est évoqué devant lui, devant soi. Et enfin, l'invocation qui consiste à demander à Allah Azza wa Jalla de placer dans son cœur l'amour et l'affection pour sa famille et particulièrement pour son épouse et ses enfants. Donc voilà les 12 qualités des serviteurs et servantes du tout miséricordieux citées dans la sourate Furqan, le discernement. Donc le musulman doit connaître ces qualités-là des serviteurs et servantes d'Allah Azza wa Jalla afin de faire l'effort de les acquérir pour enfin avoir un cœur pur qui lui permettra d'aimer le bien, la paix, la sécurité pour soi-même, pour sa famille et pour toute l'humanité entière. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه كان غفورا رحيما.